quelques temps, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau moniteur, le Holyland Mars M1, et j'avais envie de vous en parler parce qu'il ne s'agit pas que d'un simple moniteur, c'est également un récepteur et émetteur sans fil. En gros, avec ça branché sur votre caméra, vous avez la possibilité de brancher jusqu'à 4 smartphones ou tablettes en guise de retour vidéo grâce à l'application du moniteur. Et il y a bien sûr plein d'autres options qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bon, premièrement, on va parler de son aspect physique. Déjà, quand on le prend en main, on remarque qu'il est plutôt bien construit, c'est un mélange entre du métal et du plastique solide, et franchement, il a l'air super résistant. Holyland annonce un moniteur avec une reproduction des couleurs fiable, avec un écran tactile calibré de 5,5 pouces et une résolution en Full HD. Il est un poil plus grand qu'un Atomos Ninja 5, ce qui est plutôt appréciable. Sur un côté, on a HDMI in pour recevoir le signal de sa caméra et un HDMI out pour envoyer le signal vers un moniteur plus grand par exemple ou une télé. De l'autre côté, on a une prise jack 3.5, une monture standard et un USB-C pour mettre à jour le firmware ou importer directement ses propres LUT dans le moniteur. En dessous, on trouve simplement une autre monture standard. Derrière, on trouve le compartiment pour batterie Sony NP-F, une entrée d'ALIM in et une out, un port SDI et un bouton on-off. Et enfin, sur le dessus, on retrouve les petites antennes du moniteur qui ont le gros avantage d'être démontables. Bon, maintenant on va parler de ce que ce moniteur renferme. Une fois qu'on a mis la batterie et qu'on a connecté le HDMI à sa caméra, on presse le bouton on-off et magie, ça s'allume. J'ai chronométré le démarrage du moniteur pour voir combien de temps il mettait à s'allumer et il a fallu 15 à 16 secondes pour qu'il soit complètement fonctionnel. Donc c'est assez long, mais en même temps si on n'éteint pas et on rallume pas son moniteur toutes les 2 secondes, ça fait l'affaire. Une fois allumé, on retrouve les outils d'exposition et de mise au point directement dans la barre d'outils et on a la possibilité de les positionner où on veut grâce à l'écran tactile. Dans les outils classiques, on retrouve la waveform, le vector scope, l'histogramme, les zébras, le focus picking et la false color. On a également une option pour le ratio de l'image pour avoir un overlay repère qui permettra de savoir quel cadre on choisit en fonction du support de destination. Donc pour faire du contenu vertical, par exemple pour Instagram ou TikTok, c'est plutôt utile. En plus, on a la possibilité de contrôler la transparence de l'outil avec un curseur, ce qui est plutôt pratique. Ensuite, on a la section des LUTs. On a 5 presets de base, mais si on veut, on a la possibilité d'importer ses propres LUTs. Ici, on a la possibilité d'ajuster la température de l'écran. Bon, je comprends pas trop l'intérêt, mais c'est possible. Ensuite, on a un outil de zoom pour faire la mise au point plus précisément. Là, on a la possibilité d'étendre l'image, par exemple si on shoot avec un objectif anamorphique. Ici, on peut faire un arrêt sur image pour par exemple vérifier son cadre. Juste à côté, on a une option miroir, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est possible. Et enfin, les lignes des tiers pour avoir ses repères dans le cadre. Quand on se rend dans les paramètres, on a 8 canaux dispo qui permettent de connecter jusqu'à 4 appareils en même temps, ce qui est plutôt cool. Avec l'application Holyland View, on peut utiliser son téléphone ou sa tablette comme retour caméra, ce qui est vraiment pratique en termes de confort pour les tournages, parce qu'on peut par exemple envoyer le signal de sa caméra directement dans les mains de son client qui pourra contrôler ce qui est en train d'être tourné. Ça rassure le client et ça permet de l'impliquer pleinement lors du tournage et c'est juste trop bien. Avec ce moniteur, on a également la possibilité de s'en servir comme récepteur. Par exemple, avec 2 Mars M1, on peut en mettre un sur la caméra qui envoie son signal à un deuxième Mars M1 qui lui serait branché à un moniteur plus grand ou à une télé. Au niveau de la latence, elle est un peu trop élevée pour s'en servir comme moniteur pour faire le point, mais pour du travail en équipe, ça reste quand même super. Ok, petit test de portée. Holyland, ils annoncent 150 mètres de distance en extérieur, donc on va tester ça. J'ai pris mon deuxième Mars M1 qui est connecté à ma caméra principale qui est en train de me filmer actuellement. On est dans un champ qui fait à peu près 200 mètres, donc on va voir un peu jusqu'où ça peut me capter. Pour l'instant, pas étonnant, tout fonctionne nickel, tout marche très bien. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop le drone qui est en train de me filmer aussi de côté. Pas de problème, je me capte toujours très bien. Le signal est bon, pas de souci. On continue. On est déjà pas mal loin, mais ça marche toujours nickel. Il y a peu de situations dans lesquelles on aurait besoin d'être aussi loin, mais parfois ça peut être utile. Tout fonctionne toujours nickel. On continue d'avancer. Là, quasiment à la moitié du champ, donc on doit être à 100 mètres à peu près. Je crois qu'on va bientôt perdre la connexion si j'annonce 150 mètres. Mais ça marche super bien, hein. Franchement, aucun problème de connexion. Après, on est dans un champ en ligne directe, mais quand même, ça marche vraiment bien. On continue d'avancer, hein. On est presque plus des 3/4 du champ. Ah, je viens de perdre le signal. Bon, on doit être à 150 mètres. Si je me retourne, est-ce qu'il arrive à se reconnecter? Ah, il a l'air de retrouver le signal. Ah super, il a retrouvé le signal directement. C'est pas trop long. Bah écoutez les gars, c'est plutôt concluant, ça marche vraiment bien. Donc plutôt positif. Là je teste ça avec mon deuxième moniteur Mars M1, mais avec l'application Holyland View, c'est exactement la même chose. Au niveau de la portée, ils annoncent aussi 150 mètres de distance.
donc c'est vraiment pratique. 150 mètres de portée, ça reste énorme, mais même si on n'a pas souvent besoin d'une telle portée, ça peut parfois être utile. Pour prendre un cas concret, l'autre jour j'étais en prestation et j'ai été amené à filmer depuis une annexe sur l'eau un autre bateau, et clairement il n'y avait pas la place pour tout le monde sur ce bateau. Donc mon client était bien content de pouvoir suivre quand même le tournage à distance, à une centaine de mètres depuis la plage. Donc on va pas se mentir, au niveau de l'expérience client, ça apporte vraiment un plus, donc c'est juste génial. Dernier point sur ce moniteur, il y a un ventilateur qui reste assez bruyant, donc il faut faire attention si on branche un micro à proximité, mais il y a quand même une option pour le mettre en mute. Et perso, il est toujours en mode silencieux et jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis. Au niveau de son prix, on est sur 600 € à l'unité et 1000 € pour le pack de 2, donc ça reste un budget, c'est pas forcément accessible à tout le monde, mais personnellement, j'en suis très satisfait et pour l'utilisation que j'en ai, il sera vite rentabilisé. Ok, on arrive à la fin de cette review. N'oublie pas de t'abonner et de liker si t'as aimé la vidéo. Tu peux regarder une autre vidéo juste là. Et nous, on se retrouve très vite dans du prochain contenu. Donc en attendant, continuez de créer, prenez soin de vous et salut!